Ok, alors donc ça va être le montage donc, d'une mouche, mais alors complètement faite avec du cul de canard. Alors le but c'est de reproduire un peu les exuvies. Vous savez quand l'éphémère elle sort de son exuvie, elle laisse sa carapace sur l'eau et on va dire que en prenant des tons gris et des tons blancs, on est relativement proche de l'exuvie. Surtout que le CPC a tendance à bien se mettre dans l'eau, donc c'est vraiment parfait. Pour les hameçons, donc taille 14 ici pour la démonstration, ça c'est vraiment le maximum. Après il faudra descendre, hein. Tu peux même aller jusqu'à 20 sur ce type de montage. Donc, pour la seule montage, c'est une soie noire, voilà. Et on va aller juste avant la courbure. Alors on va utiliser un peu, d'habitude, cette partie-ci, quand on fait des montages en cul de canard, on la retire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc cette partie-ci, que bien souvent on enlève, pour imiter les cercles de l'exuvie. Ah oui, c'est tout petit. Hein. Voilà, et on va retailler un petit peu après. Alors je vais me placer plus ou moins 2 mm avant l'œillet pour placer la tête maintenant. Donc toujours avec ma plume grise. Alors on va parer la plume. Alors quand on ouvre une plume de cul de canard, on voit bien qu'elle est fort plongeante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va délimiter. Donc cette partie-ci, on va simplement la retirer. Voilà. Et on va la garder. On va s'en servir après. On va prendre toute cette partie-ci, qu'on va rabattre sur l'avant, comme ceci. Voilà. Et on va le positionner pour réaliser l'émergence de l'aile. Donc alors ce qu'il faut bien faire, c'est surtout de ne pas mettre le rachis qui dépasse au niveau de l'œillet. Donc ça c'est vraiment au positionnement, là, un petit tour léger, là, comme ceci, et c'est tout. Et alors là je vais aller sur l'arrière. Alors je ne vais pas totalement au bout parce que je veux garder un corps un petit peu conique et on va voir pourquoi après. Ça on coupe. Voilà. Et là c'est sécurisé, hein. On est bon. Je vais retailler un petit peu. Alors pour retailler, je prends plus ou moins la longueur de ma hampe. Je pince et ça me suffit. Alors maintenant je vais utiliser une plume blanche. Donc celle-là on va la fixer pointe en tête. Et on va un petit peu l'affiner et on va réaliser le corps avec. Alors vous pouvez la fixer donc sur le côté, donc on a de place en 3/4. On va poser une fois au-dessus. On laisse une légère tension et on tire légèrement. Et quand on voit que la pointe arrive au niveau de l'aile, on vient et on va jusqu'à l'arrière, jusqu'à la hampe. Et là on retourne se positionner derrière notre aile. Voilà. Une fois qu'on est là, on va prendre une pince à hacle. On va venir tourner un tout petit peu, pas trop pour pas casser le rachis. Et là on va venir faire des tours pour réaliser le corps. Alors surtout, faites en sorte que quand vous allez faire vos premiers tours, que ça ne revienne pas sur l'arrière de façon à ne pas écraser les cercles qui sont à l'arrière. Voilà, on va passer comme ceci. Voilà, on spire légèrement espacé. Et quand on arrive proche de l'aile grise, ici devant, on vient et on bloque. Un premier tour léger, un deuxième on commence à serrer, et le troisième, hop. Et là on va pouvoir couper et relâcher. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais la rebloquer un petit peu pour être sûr. On va venir nettoyer un petit peu tout ça pour un peu dégager le corps. Alors là il faut faire attention pour la seule montage, voilà exactement, merci Rudy. Alors quand c'est comme ça, vous la retournez un petit peu de façon, n'oubliez pas que vous avez fait 3 tours, ne tournez pas 3 tours dans l'autre sens forcément, hein. Voilà, là on va juste un petit peu la tailler comme ceci. Voilà, là on a un corps qui est formé.
Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit déchet qui est là. Donc ça c'était la pointe de ma plume. Et alors je vais prendre une pince. Pardon. On va prendre une pince et on va venir bloquer tout ça. Et on coupe à ras du rachis. Voilà. Juste ça. Comme ça. Alors pour ceux qui ont l'habitude, je ne fais jamais de boucle, donc je vais fendre la soie. Alors pour fendre la soie, on fait simplement tourner et quand on arrive à un plat, regarde, comme ça simplement, tu vois, tu prends, regarde, tu vois, tu la laisses passer, la bobine tourne et là tu vas atteindre ton plat. Voilà, il est là. C'est vraiment juste comme ça. Tu vois, tu le laisses juste reposer. On passe au milieu, on rentre dedans, on écarte et on passe le doigt. Ouais. Oui, je sais, c'est facile à dire et plus difficile à faire. C'est compliqué pour moi. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc mettre la petite collerette donc à l'intérieur. On va relâcher et on va la twister. Je vais remonter. Faire tourner un peu le porte-bobine pour empêcher que là ça se défasse. Voilà, et là on va simplement retourner simplement comme ça ici, dessus. Je vais redresser l'aile. Et là je vais réaliser tout de suite la tête. Il n'y a plus qu'à faire un petit coup de finish. Donc, 2 tours, on serre. Là je vais faire juste un tour serré et couper. Je vais dégager un petit peu la tête. Voilà, comme cela. Un tout petit peu de vernis UV dessus. Voilà, pas besoin de plus. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler l'émergence de notre aile. Donc ce qu'on va faire, donc on va tout remonter, se mettre en biseau. Voilà, donc on va se placer comme ceci. Et voilà. Et là on la laisse juste un petit panache. Comme cela. Voilà. Voilà. Et ça pêche vraiment bas sur l'eau, donc ça représente bien une exuvie du fait d'avoir un corps blanc et des cercles un peu gris, une aile un peu grise. Au niveau de l'empreinte sur l'eau, comme on l'appelle, on est vraiment sur l'exuvie. Si tu la mets dans un verre et que tu regardes en dessous, tu auras vraiment une apparence exuvie. Voilà, tout simple.